c'est des signes de faiblesse, d'accord? C'est-à-dire que là, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont vendre, d'accord? C'est un test pour montrer, pour voir combien il y a de vendeurs, combien il y a d'acheteurs en gros, au niveau des volumes. Donc par rapport à ça, on sait qu'il se passe, quels volumes sont injectés ici. Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça fait la deuxième partie de la théorie du coffre, voilà, que vous retrouvez dans la playlist, du coup, dans les théories à connaître, voilà, dans une des playlists que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, qui sera en haut à droite de votre écran, si vous voulez voir d'autres vidéos de celle-ci, d'accord? En tout, il y aura 3 vidéos sur la théorie du coffre, voilà, celle-ci c'est dans la théorie les mouvements du prix, et ensuite on verra tout ce que je vous ai dit là-dessus, dans une troisième vidéo, d'accord? Et puis je vous prouverai, enfin je vous montrerai sur les frais graphiques, concrètement, voilà, comment ça s'est passé, etc., ok? Voilà. Wyckoff, pour parler de Wyckoff du coup, par rapport à Wyckoff que je vous ai pas dit dans la première vidéo, c'est que c'est une manière de voir le marché quand il est en range, ok? Et donc ça vous montre tous les faux mouvements qu'il y a avant de partir directement dans une vraie direction, ok? Je voudrais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, voilà, qu'il y a sur ma chaîne actuellement, ça augmente tellement vite, voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui like, qui s'abonnent et qui partagent, c'est vraiment incroyable, voilà, merci beaucoup à vous tous. Bientôt je ferai une vidéo, je sais pas encore quand, j'aurai quelques annonces, voilà, à faire, et puis voilà, ok? Bon, on va commencer tout de suite. Là on est arrivé au chapitre 5, ok? Les ranges d'accumulation. Donc les ranges d'accumulation, déjà pour commencer par là, c'est un range en gros où par exemple dans ce cas là, le prix va arriver par le haut et il va repartir en haut. C'est-à-dire que c'est tout simplement un retournement, ok? Donc il y a plusieurs choses à voir du coup sur ces mouvements de prix, ok? Donc comme vous l'avez vu sûrement juste avant dans la vidéo ou dans le diaporama, il y a donc 5 phases, ok? Donc de la A à la E, et ça nous donne différentes façons, différents événements, d'accord? Donc la phase A, c'est tout simplement donc stop de la tendance, vous savez. Donc la phase A, c'est le stop de la tendance précédente, ok? La phase B, vous avez donc la continuation de la cause. La phase C, c'est le test. La phase D, c'est la construction de la nouvelle tendance. Et la phase E, c'est la confirmation de la nouvelle tendance, ok? Voilà. Ensuite, vous avez des points rouges. Points rouges, c'est différents événements qui se passent avant un range, avant du coup un retournement, etc. Ok? Donc ici vous avez les premiers stops. Donc là j'en ai mis un, mais il y en a souvent plusieurs. Ok? Donc c'est souvent en fait les petites bougies vertes. Donc là vous avez des bougies rouges. Vous avez une petite bougie verte qui a pas fait beaucoup de mouvements, mais elle est verte. Ok? Ensuite vous avez une grosse bougie rouge. Donc en gros ça a marqué un stop, un arrêt. Donc voilà, c'est ça en fait les premiers stops de la tendance. C'est vraiment très subtil. Voilà, c'est des petites bougies vertes. Voilà, c'est rarement des bougies pleines de puissance. Hein. Voilà, il y a souvent de la mèche où le corps il est tout petit. Bref, il y en a plusieurs. Des fois il y en a une, des fois il y en a plusieurs. Voilà. Ensuite ça rechute. Ça va tomber sur un support. Les supports, on les appelle les ice, ok? Donc vous aurez sur la diapositive d'après une légende pour les informations qui ne sont pas directement notées ici. Ici, ça rebondit et ça va directement sur une résistance qu'on appelle les CREEK, ok? Donc C-R-E-E-K. Donc ensuite, ce qui se passe en fait, c'est que donc la selling climax, en gros, c'est que les gens, ils voient que ça baisse, comme les bitcoins actuellement, ils veulent tous vendre parce que ça se voit, voilà, c'est baissier, pourquoi ça se retournerait tout de suite? Oh là là, c'est la décadence, hein. Donc ils vont tous vendre, et alors que ils vont tous vendre ici, le prix se retourne. Ensuite, ça va sur une résistance. Donc automatic rally, ça veut dire en gros, les gens vont, ils vont acheter à fond ici, voilà, ça va faire un petit range. Ici, dès que ça va casser, c'est là où il va y avoir le plus d'achats, d'accord? Donc après, c'est souvent en faux mouvement, d'accord? Ça repart pas tout de suite, des fois oui, des fois non. Pour ça c'est compliqué, et qu'il faut avoir une stratégie fiable pour durer dans le temps. Donc ça c'est encore autre chose. Donc up trust actions, c'est voilà, les gens qui achètent. Je te demande pardon. Qui pensent que ça va se retourner tout de suite en tendance haussière. Donc forcément ça rentre à l'intérieur, ça fait souvent un pullback après un faux mouvement à l'intérieur, enfin quand ça réintègre par le bas ou par le haut n'importe, ça fait souvent un pullback. Donc à partir de là vous pouvez vendre par exemple, ou acheter dans ces cas là plus loin. Bref, là c'est le premier gros mouvement. Ensuite ici on a le second test as so. Donc so c'est sign of weakness. Donc sign of weakness c'est des signes de faiblesse, d'accord? C'est-à-dire que là les gens, il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont vendre. D'accord, c'est un test pour montrer, pour voir combien il y a de vendeurs, combien il y a d'acheteurs en gros, au niveau des volumes. Donc par rapport à ça, on sait qu'il se passe, quels volumes sont injectés ici, qui c'est qui est plus vendeur, qui c'est qui est plus acheteur, etc. D'accord. Donc encore une fois, ça intègre deuxième faux mouvement dans la phase B. Donc la phase B qu'on a vu juste avant, donc la construction de la cause. Donc ça va repiquer l'autre côté encore une fois pour. Donc là, vous savez ce que je vous disais dans les dernières vidéos, le shaking, ok. C'est là en fait où les gens savent pas trop où ça va, par le haut, par le bas, on sait pas que ça va sortir. Ensuite ici, on a le plus gros faux mouvement qui a avant, ça repart dans la vraie tendance. Donc c'est carrément une cassure, un pullback. Ça fait peut-être dans ce cas-là une bougie rouge une grosse bougie rouge avec beaucoup de volume. Et tout d'un coup, tout de suite, paf, ça réintègre. Pullback. Si vous avez plusieurs faux mouvements et que les faux mouvements sont de plus en plus gros, enfin en fait là où le faux mouvement est plus gros que l'ancien, par exemple ici, et bien c'est à l'inverse que ira le prix. Donc vous attendez que ça réintègre, hop, pullback, et là vous pourrez acheter. Bon là c'est pas une stratégie que je vous donne là, d'accord? Mais c'est dans la théorie ce que vous pouvez faire. Parce que c'est souvent ça, d'accord? Des fois il y a un faux mouvement, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois, des fois il y en a quatre, d'accord? Selon la longueur du range aussi,
comme on l'a vu, selon le temps que le prix reste dans un range, bien la sortie sera extrêmement rapide. Mais le faux mouvement sera extrêmement rapide. D'accord, ça en fait c'est un cercle vertueux. Le range il est énorme, donc le faux mouvement sera énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à un gros mouvement rapide. Ils vont tous vendre à ce niveau-là. Et en fait ça sera le spring, ok, donc en gros c'est un gros faux mouvement que j'appelle comme ça, voilà. Vous avez ensuite du coup en phase D, donc la construction de la nouvelle tendance, ok, donc ça à partir de là il y a des chances que ce soit la vraie tendance. Donc par rapport au volume etc, du coup vous pouvez savoir si c'est l'accumulation ou pas, hein, d'accord, c'est tout lié. D'accord. Voilà, donc dans un creux avec beaucoup de volume, eh bien vous avez une chance que ce soit de l'accumulation et donc après ça repart en tendance haussière, ok. Donc ensuite la phase D, voilà, ça sort en haut, ça nous fait pullback, ok. Un petit pullback, le plus gros pullback il est ici, mais des fois ça part en une fois, des fois ça rebondit deux fois, c'est pas grave. Bref, ici c'est les jacks, donc jack c'est jump across the creek, ok, donc ça paraît logique, ici c'est les creeks, ça passe par dessus, ça fait un pullback, ça repart, ok. Là c'est au-dessus de tous les niveaux ici, ça nous refait un pullback ici, ce qu'on appelle les wick, donc back up to the edge creek, donc je rappelle, mais après du coup vous aurez tout est écrit après. Voilà, et n'hésitez pas à prendre des notes, en note justement ce graphique là qui vous sera très utile, ok. Donc vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes mouvements là, d'accord, mais au moins les pullbacks ici, les sorties, les faux mouvements, ok. Mais ces mouvements qu'il y a ici, ça sert à rien de faire exactement pareil, vous pouvez très bien faire des traits uniques, très simple. Mais voilà, bref, ça c'est autre chose. Ensuite vous avez dans la phase E, la confirmation de la nouvelle tendance, les LPS. LPS c'est tout simplement Last Point of Support, donc le dernier moment avant la grosse impulsion haussière, ok. Et puis les SOS c'est Sign of Strange. Excusez-moi pour mon anglais super évolué encore. En gros, c'est tout simplement, ça montre ces signes off de puissance. Voilà. Donc en revenant en arrière, on voit que le prix à partir d'ici passe d'un caractère baissier à un caractère de latéralisation, donc un range, ok. Et ici, c'est l'inverse, latéralisation vers un mouvement haussier qui se passe dans la phase C et D, ok. Et la E, c'est la confirmation de la C et de la D en fait, d'accord. Donc je vais vous montrer des ranges de réaccumulation maintenant. Donc les ranges de réaccumulation c'est la même chose sauf que le prix arrive d'en bas, ok, et après il continue la tendance haussière, donc le prix sort en haut du range. Même si au final plusieurs personnes ont perdu là, ici, mais au final le prix il finit quand même par monter. D'accord. Donc en fait le plus gros faux mouvement, c'est qu'en fait il y a un pullback à la sortie, et en fait ce pullback là souvent c'est un faux, un vrai pullback, mais le mouvement qui suit est un faux. D'accord. Et c'est à partir de ce niveau là que vous pouvez du coup prendre position à l'inverse. D'accord. Voilà. En théorie c'est ce qui se passe, mais vu que les marchés évoluent sans cesse, bien des fois il faut revoir la stratégie entre guillemets, la vision qu'on a à chaque fois. On passe au chapitre 7, ok. Et donc là c'est les ranges de distribution. Donc la distribution en gros c'est quand les gros portefeuilles etc vendent les positions. Donc, par exemple ils sont en gain, ils sont en achat et puis ils prennent leur gain. Donc là, à partir de là il y a beaucoup moins de volume, donc la valeur baisse, ok, ou range. Donc c'est pour ça que c'est ça en fait un range de distribution, voilà, pour les gens qui savaient pas. Donc là on a pareil, on a 5 phases. Là on passe d'un caractère haussier vers une latéralisation en phase A. On a les premiers stops pareil avec les petites bougies, ça vient nous chercher une résistance, et pour tracer ces résistances que je vous ai pas dit juste avant, ou les supports, prenez bien les mèches, ok. C'est vachement important de prendre les mèches du coup des hauts là ici. Là je l'ai tracé ici, mais en gros c'est celle qui est ici là, d'accord. Vous avez sûrement une bougie verte ou rouge, n'importe, mais en tout cas vous prenez la mèche la plus haute de ce retournement et vous tracez ce cric, ok. Ensuite ici vous avez l'automatic reaction, donc forcément ici ça va vendre, ok, ça rebondit ici, donc les gens vont se dire ok, retournement de tendance, c'est parti. Donc c'est pour ça qu'il se passe ça. Donc là rebond sur le support. Ensuite on a un secondary test, le prix passe légèrement en dessus de un des derniers niveaux, ok. Donc on peut se dire ok, ça va repartir, ça nous a juste fait une petite correction, ça va repartir tout de suite, pas souvent dans un range. On ne peut pas le savoir avant que c'est un range, d'accord, que peut-être qu'on peut perdre ici, mais au final il faut savoir comment réagir pour gagner. Donc secondary test, bon bah c'est encore un test. Ensuite on arrive dans la phase B où on a le minor sign of weakness, ok, ici. Ensuite le prix repasse, voilà, pullback à l'intérieur, il réintègre, hop, il passe par le haut. Donc voilà, uptrust est toujours pareil. Les gens qui vont penser que ça va passer directement en tendance haussière, ils achètent, ils attendent pas le pullback, ils sont pas patients, hop c'est bon, ils s'en revoient. Ensuite le pullback à l'intérieur, pareil, ça réintègre, ça peut très bien tester plus bas encore ici, ok. Ici ça nous fait donc une sortie par le haut à la phase C, ici, up trust after distribution, ok. Donc là les gens ils ont vu ça, ils se sont dit ok, correction, impulsion, et puis c'est reparti, pullback ici, et on part à l'achat, ok. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir dans quel range on se situe, dans quel niveau, parce que dans une tendance il y a toujours 3 niveaux, ok. Donc et puis avec des vagues d'Elliott aussi pour être sûr de là où on se situe, d'accord. Comme ça on attend le faux mouvement, du coup dans ce cas là à la hausse, on vend au plus haut, et après du coup on peut faire des gains, d'accord, par exemple au pullback ici pour avoir des confirmations supplémentaires, ok. Mais ça c'est pas, encore une fois c'est pas une stratégie, c'est juste une manière de voir les marchés. Ensuite on arrive dans la phase D où ici on a les major sign of weakness. Donc ici on peut voir qu'il y a plus beaucoup d'acheteurs, ok. La preuve on peut le voir avec en confirmation ici comment ça réagit au ICE, ok. Donc ici on a LPSY et là aussi, et c'est tout simplement ici dans la phase E, ici dans la phase D, donc c'est tout simplement last point of supply, ok. Donc les derniers niveaux de offre, ok.
supply and demand, voilà, le supply c'est l'offre. Donc c'est les derniers niveaux d'offres et en gros dès que ça les casse, en gros c'est comme des supports, dès que ça les casse, et bien c'est très bon signe et donc on peut passer en tendance baissière sûrement, ok. Voilà, donc ici vous voyez caractère de latéralisation, ok, et passer en baissier. À partir de là, vous voyez, c'est toujours baissier. Ici, c'était en range, et là, c'est baissier, ok. Donc là, je vous passer un range de redistribution. Voilà, pour les légendes, pour ceux qui veulent, faites pause. Et donc là, chapitre 8, les ranges de redistribution. Donc en gros, le prix, il arrive d'en haut. Et donc la redistribution, en gros, c'est que ça continue la tendance baissière, ok. Donc ça nous fait un range. Au final, ça sort par le bas, ok. Donc ici, c'est un contexte de distribution, correction de la tendance baissière, avant une chute, les éléments du chapitre 7 juste avant, ok. Donc voilà, si vous voulez revérifier, bien vous mettez les mêmes éléments, enfin vous revenez en arrière, et puis voilà, ok. Voilà, faites pause, prenez des notes, etc. Ça peut vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour une nouvelle vidéo, voilà, je la sortirai la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore. Mais du coup, vous verrez, je vous montrerai tout ça sur les graphiques, d'accord, comment les utiliser, et surtout, voilà, j'espère que vous avez pris des notes sur tout ça, les dessins, etc. Ça prend un peu de temps à dessiner, certes, mais c'est super utile, et vous allez voir que vous allez voir là, vous allez avoir une vision différente du marché qu'avant, et sauf que ça va être une bonne vision. Vous allez vous mettre tout simplement à la place des gros portefeuilles des market makers, et donc ça va vous aider tout simplement à comprendre les marchés, et donc vous allez vous allez prendre de meilleures opportunités et arrêter de prendre des opportunités perdantes, ok. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo, et puis allez, salut les gens, traitez bien, à plus.